Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous les titres que j'ai lus pendant le courant du mois de février dernier. Je vous ai remis un petit peu droit, j'ai l'impression que vous êtes de travers, je ne sais pas pourquoi. Bref, en février, j'ai lu 8 titres et je vais vous les présenter aujourd'hui. Donc, le titre qui m'a le moins convaincu sur ce mois-ci, c'est La Grotte de Ludovic Metzger, c'est de l'auto-édition. Ici, au début de cette histoire, on va rencontrer un guide il vient d'avoir une catastrophe qui vient de se produire dans une grotte ce guide est le seul survivant de ce qui s'est passé dans cette grotte. Et on va le suivre dans les événements qui vont suivre puisque l'auteur va nous proposer un titre qui va mettre en avant quelque chose. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, ça serait éminemment spoilant, surtout que ce n'est pas du tout abordé derrière. Alors, je l'avais acheté ce titre en brocant, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que justement l'idée de quelque chose qui se passe dans une grotte, ça me plaisait beaucoup, j'aimais bien cette idée un peu. Alors il y a plusieurs films d'horreur ou de fantastique hein, qui ont cette thématique-là. Finalement, dans la grotte, on va y être assez peu, on va suivre majoritairement notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom. Et dans les événements qui vont se passer et qui effectivement sont liés à ce qui s'est passé dans cette grotte. Dès le démarrage, j'ai eu un petit peu de mal avec le style qui ne m'a pas beaucoup plu, un style qui m'est apparu assez familier et un peu brouillon par moment. Donc voilà, au début je me suis dit bon, le style me plaît pas particulièrement, mais l'histoire me tentait bien. Donc voilà, j'ai continué ma lecture. Malheureusement, arrivé à peu près à la moitié, alors sachant qu'en plus, il y a une thématique qui est évoquée au début de l'histoire assez vite, que je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'aborder cette thématique finalement, même à travers un roman fantastique. Mais arrivé à la moitié de cette nouvelle, il se passe un événement qui m'a complètement sorti de l'histoire et je n'ai jamais réussi à retourner dans cette histoire en fait. À chaque fois, je levais les yeux au ciel et cet événement m'a complètement fait décrocher. Je n'aimais déjà pas beaucoup le personnage principal. À partir de cet événement-là, ça a été terminé. Je l'ai cordialement détesté. On est dans je trouve en tout cas... il y a des parties sexualisées, je n'ai pas bien vu l'intérêt en fait de la sexualisation de certaines choses dans cette histoire. Il y a des thématiques qui pouvaient être intéressantes, qui sont intéressantes. Malheureusement dans cette histoire, je les ai pas trouvées. Enfin, elles sont mal exploitées, elles sont effleurées par moments et on va jamais au-delà. Le côté mystique autour de cette grotte, il est pas expliqué, pas abordé, enfin c'est brouillon, c'est fouillis, ça m'a pas beaucoup plu. Et puis finalement, sur un texte qui fait à peine 150 pages, ça met énormément de temps à se lancer, on va dire. Finalement, il se passe pas grand chose, c'est parfois un peu flou. Voilà, j'avais noté avis mitigé, c'est même pas un avis mitigé avec le recul, c'est un titre que j'ai pas aimé. J'ai détesté le personnage principal, j'ai trouvé ça flou, brouillon, des allusions sexuelles ultra présentes qui m'ont gênée et un événement qui en plus je trouve particulièrement inutile, maltraité en plus, qui arrive à la moitié. Vraiment, je n'ai pas aimé du tout ce qui s'est passé, ça m'a fait décrocher. Je suis pas sûre de relire un titre de cet auteur. Voilà, et honnêtement, c'est rare que je dis ça, je vous le recommande pas. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, j'ai lu un titre, Okuribi de Hiroki Takahashi, c'est publié chez HarperCollins Poche. Ici, on va suivre un jeune garçon qui est l'équivalent du collège, c'est ça. Et en fait, ce jeune garçon, il arrive dans un petit village de campagne complètement isolé au plein milieu des montagnes japonaises. Son père est muté et du coup, son père est muté dans ce petit village pour des raisons professionnelles et donc du coup, ben voilà, ce petit garçon, ce jeune homme plutôt même, il va s'installer dans ce village et on va découvrir avec lui ce village et la classe dans laquelle ben voilà, il atterrit et les liens qui vont se créer avec ses camarades de classe. Ce qui m'a plu dans ce titre, c'est ce que j'aime dans les romans asiatiques et japonais habituellement, c'est cette espèce de lenteur, de langueur
Ce mélange que l'on a par moments de réalité, de légende, de mythe, cette capacité aussi qu'ont les Japonais à mélanger le très traditionnel avec le moderne, cette poésie du quotidien, cette magie qui se cache dans les petites choses, et je l'ai retrouvée dans ce titre avec le style de l'auteur, la manière dont il nous raconte son histoire. Par contre, là où j'ai eu plus de mal, c'est l'histoire en elle-même, puisqu'on suit ce jeune garçon à travers, comme je vous disais, les liens qui vont se créer avec les autres enfants de la classe dans laquelle il est. Mais au-delà de ça, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à voir où l'auteur allait m'emmener. Est-ce qu'on était sur des... Il y a des thématiques qui sont abordées quand même, mais qui sont pas exploitées. Et ouais, même en ayant encore là terminé ce titre, je me demande encore où l'auteur voulait m'amener, qu'est-ce qu'il voulait me dire, puisque la fin m'a laissé assez perplexe. Clairement, je l'ai pas ouais, j'ai pas compris cette fin. Je comprends pas, je vois pas pourquoi. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui m'ont échappé. Et puis, je trouve que les personnages sont pas particulièrement attachants. Il y a quelques scènes assez dures. C'était presque détonnant par rapport à l'ambiance générale du titre. On a, comme je vous disais, une magie un peu permanente, et puis tout d'un coup on a une scène qui arrive qui est assez horrible en fait. Donc voilà, je suis un peu sceptique sur ce titre. Si vous l'avez lu, par contre, je serais intéressée d'échanger avec vous, notamment par rapport à la fin. Mais moi, ouais, je suis un peu passée à côté. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autres titres. Et alors là, on va aborder, je pense, une unpopular opinion. Je suis désolée si vous avez aimé, voire adoré les titres dont je vais parler maintenant, puisque j'ai lu une trilogie en totalité pendant le mois de février. Une trilogie sur laquelle je fondais beaucoup d'espoir. Et ça l'a pas particulièrement fait. J'ai donc lu Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz, donc les 3 tomes, Le Complot des Corbeaux qui met en avant Mériver. J'ai lu ensuite Belle de Gris qui met en avant Tristabel, et j'ai lu Dolorine à l'école qui met en avant Dolorine. C'est donc publié aux éditions Naos. On va donc suivre une fratrie de 3 sœurs, donc Mériver, Tristabel et Dolorine, dans une petite ville qui s'appelle Grisaille, une ville un peu urban fantasy où il y a pas mal de gens qui ont des pouvoirs, et puis la magie a l'air d'être quand même assez présente et acceptée en tout cas par l'ensemble de la population. Donc cette ville s'appelle Grisaille parce qu'elle est en permanence sous un ciel assez gris, et nos trois sœurs, elles essaient bien de survivre tant bien que mal dans cet univers de Grisaille, un univers vraiment peuplé de complots, de manigances et de choses comme ça. Donc un univers qui a priori avait tout pour me plaire. Et puis j'y suis allée assez confiante, puisque voilà, Les Sœurs Carmine, c'est plutôt une trilogie qui est j'irai peut-être pas jusqu'à dire encensée, mais en tout cas qui est vraiment beaucoup aimée. Ariel Holz est un auteur extrêmement populaire également. Donc j'y suis allée confiante. Malheureusement, dès le tome 1, je me suis rendu compte qu'on n'allait pas être sur un coup de cœur. Alors déjà, la plume d'Ariel Holz, elle n'est pas forcément mise en cause, parce que je l'ai trouvée assez drôle par moments. J'ai rien de particulier à lui reprocher, hein. Je trouve qu'il écrit plutôt bien, c'est agréable. On sent que son univers, il est extrêmement riche, c'est un univers qui est très sympa. On sent que l'auteur, il l'a vraiment travaillé. Il y a des points d'humour qui sont bienvenus. Donc ici, on va suivre principalement Mériver. Mériver, c'est une monte en l'air, c'est-à-dire que c'est une voleuse. Si je m'y rappelle bien, Mériver, au début de l'histoire, elle va voler quelque chose. Et suite à ce vol, elle va se retrouver entraînée malgré elle un peu dans un complot qui va mettre en jeu toute la ville de Grisaille. Titre, comme je disais, très sympa. J'ai trouvé que c'était bien fait. Mériver, c'est une monte en l'air, c'est donc une voleuse, donc elle est assez... c'est assez rigolo aussi de l'avoir évolué. Nos 3 personnages principaux, donc cette fratrie, sont assez attachants, ils sont fun. La relation qu'ils ont entre toutes les 3, elle est plutôt rigolote. Il y a un certain nombre de mystères aussi qui tournent autour de ces 3 sœurs. Mais au-delà du côté, c'était sympa. En tout cas, sur celui-ci,
je suis pas du tout dans la hype générale. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un sentiment de déception à la lecture de ce roman, d'un sentiment de tout ça pour ça. Oui, c'était sympa, oui, c'était rigolo, oui, l'univers est cool, oui, Mériver et les trois sœurs, elles sont fun, il y a de l'humour et tout ça. Mais malheureusement, je suis super loin de la hype et je ne m'attendais pas en fait à me retrouver avec une lecture aussi, alors, young adulte. Peut-être pas jeunesse, mais en tout cas, je sais pas trop si on peut le mettre en jeunesse, mais en tout cas très young adulte. Alors oui, je sais que Naos c'est la collection young adulte, je le sais, hein, mais je m'attendais peut-être à avoir un petit peu plus de profondeur sur certaines choses. Voilà, je suis restée à la porte, on va dire. C'était sympa, j'ai passé un bon moment avec ce tome 1, mais clairement au niveau de la hype, je n'y étais pas du tout. J'ai donc enchaîné avec le tome 2 en me disant... ça va le faire parce que clairement Tristabel c'est un personnage qui a un humour pince sans rire qui me faisait beaucoup rire dans le tome 1. Donc je suis partie sur le tome 2, Belle de Gris, où on va suivre cette fois-ci Tristabel. Et là, pour le coup, à nouveau, j'ai rien à reprocher sur le style, l'univers, les personnages et tout ça. J'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça lent, j'ai même trouvé ça par moments flou. On suit Tristabel dans plein d'événements, mais finalement, je me demandais quelle était la finalité générale de l'histoire. Et puis, plus les pages se tournaient et moi, j'avais d'intérêt pour cette histoire. Je suis allée au bout parce qu'il y avait le tome 3 qui est le tome de Dolorine, mais je suis pas certaine, vraiment, que je serais allée au bout de ce tome 2 si... déjà s'il n'y avait pas eu toute la hype autour des sœurs Carmine et en plus s'il n'y avait pas eu de tome 3 en fait, voilà. Donc un tome, vraiment le tome que j'ai le moins aimé, je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça long. Oui, il y a toujours l'humour, le côté décalé de Tristabel qui est vraiment un sacré personnage, mais ça m'a pas emballé du tout dans ce tome-ci. Et puis j'ai donc terminé avec Dolorine à l'école qui est moi la sœur que je préfère, avec notamment cette relation qu'elle a avec Monsieur Nyx qui est une petite peluche qu'elle a créée. Et puis dans les 3 tomes, alors je crois que dans Tristabel un peu moins, on a, voilà, elle a le journal secret de Dolorine dans lequel elle l'écrit et elle parle notamment à Monsieur Nyx. Donc ça aussi c'est plutôt sympa, plutôt rigolo. Et là vous l'avez vu très rapidement, mais il y a aussi plein de dessins, enfin un certain nombre de dessins en tout cas qui parsèment les 3 tomes et ça c'est aussi assez rigolo. Ici, comme son nom l'indique, on va suivre Dolorine et on va être principalement à l'école puisqu'au début de ce tome-ci, Dolorine elle intègre enfin une école, elle attendait ça depuis tant d'années et donc on va découvrir l'univers de cette école avec plein d'autres personnages. Donc c'était sympa, mais à nouveau j'ai trouvé que dans ce tome-ci, il y avait vraiment, à mon avis, hein, un manque de profondeur à la fois dans l'univers proposé et dans les personnages. À nouveau, c'est peut-être le tome que j'ai préféré, ce tome-ci. En deuxième, le premier, celui de Mériver, et en dernier, vraiment celui de Tristabel, le deuxième, qui m'a effectivement pas particulièrement plu. Celui-ci, il m'a beaucoup fait penser à Mathilda. Si vous avez lu Mathilda de Roald Dahl, dans l'ambiance générale, hein, pas du tout dans l'histoire, mais dans l'ambiance générale, j'ai eu un peu cette sensation-là. Et à nouveau, voilà, c'était sympa, mais bon, pas inoubliable en tout cas. Donc c'est vrai que cette trilogie que tout le monde a adorée, moi j'ai un avis global quand même assez mitigé. Oui, l'univers il est riche. Je pense que Ariel Holz a une imagination dingue et qu'il y avait matière à... Et il y a, malgré tout, il y a des choses ici, hein, vraiment, mais... il y avait matière pour moi à développer bien davantage, à nous proposer davantage de choses. Et là, j'ai eu la sensation qu'on restait vraiment à la surface de plein de choses. Et ouais, malheureusement, ce n'est pas suffisant pour moi. Enfin, donc, je comprends qu'il y ait des gens qui aimaient. Je vois les qualités vraiment, le côté humoristique et tout ça. Moi, c'était pas suffisant pour moi. Je trouve que c'est un manque de profondeur. Je trouve que l'univers, il est détaillé, mais je trouve que par moments, c'est assez flou, un peu brouillon. Et voilà. Et malheureusement, donc Ariel Holz, c'est le deuxième titre, on va dire, que je lis parce que j'avais lu Pénombre de lui, qui m'avait laissé un peu le même sentiment. En fait, cette sensation que j'ai eue là, c'est la même que celle que j'ai eue avec Pénombre, c'est-à-dire que je me disais, si ça, il l'avait fait en adulte, ça aurait été génial. Voilà, donc je pense que le côté young adulte, voire jeunesse, parce que moi je trouve vraiment que Dolorine, on est quand même un peu plus encore du côté jeunesse, on est plus du côté young, voilà, que du côté adulte.
Voilà, je pense que c'est mieux dit comme ça. Je pense que si vraiment ça avait été que adulte, ça ferait une série du tonnerre. Mais là, moi, je trouve que globalement, ça reste trop en surface sur plein de choses. Il n'y a pas d'explication également sur plein de choses. Et voilà. Et moi, je m'attendais, je pense, à beaucoup trop au vu de la hype de cette série. Vous savez, c'est le fameux syndrome, on l'a vu partout, tout le monde l'adore. Et vous arrivez et vous mettez des attentes extrêmement élevées. Malheureusement, clairement, ça n'a que très moyennement marché pour moi. Je ne vais pas garder cette série et je pense que Ariel Holz, en tout cas, sauf si vraiment je vois des titres estampillés adultes, je pense que je n'irai plus. Voilà, c'est fort possible. Ensuite, j'ai lu un service presse que l'autrice m'a envoyé. J'ai lu Code Pandora de Charlotte Rouvillier. C'est publié aux éditions Spinel. Et je l'ai lu en lecture commune impromptue avec Cathy. Au moment où je l'ai sorti, je crois que Cathy, elle allait le sortir aussi. Bref, donc du coup, on se l'est lu ensemble. Ici, on va faire la rencontre, en tout cas au début de l'histoire. Plutôt, on est avec une équipe de scientifiques. Ouais, il y en a avec une équipe de scientifiques qui a l'air de lancer une expérience ou quelque chose comme ça. Une équipe de scientifiques d'informaticiens, plutôt que de scientifiques d'ailleurs, une équipe d'informaticiens qui a l'air de démarrer une expérience. Et le premier chapitre, à la fin du premier chapitre, il y a une explosion. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont l'air d'être à l'intérieur d'un ordinateur. Voilà, je vous en dirai rien de plus. Et ben c'est un roman qui m'a fait passer un très bon moment. Déjà j'ai été plutôt très agréablement surprise par le style de l'autrice. J'ai trouvé que c'était bien écrit, qu'elle menait bien son histoire, qu'il y avait du suspense. Il y a un certain nombre de choses que l'on devine, et il y a quand même pas mal de choses que ni moi ni Cathy n'avions deviné. L'histoire, elle a pas de temps mort, il y a quand même pas mal de rythme. Le sujet en lui-même, il est, alors peut-être pas original, mais en tout cas, je l'ai peu vu. Et la manière dont elle nous l'a proposé, c'était vraiment plutôt intéressant, vraiment. Style agréable, je suis rentrée très très vite dans l'histoire. Enfin bon, après le livre est pas très très long, il fait 200 pages. Mais je suis rentrée super vite dans l'histoire, j'étais accrochée et j'avais vraiment envie de savoir. Alors déjà quel était le lien, hein, voilà, avec l'équipe d'informaticiens et puis ces gens qui se retrouvent enfermés à l'intérieur de quelque chose qui ressemble à un jeu. Qui sont ces gens, pourquoi, alors déjà qui sont ces informaticiens, qui sont les gens dans le jeu, pourquoi, voilà, quelle est cette espèce d'expérience qui a l'air d'avoir été lancée. Voilà, j'avais envie de savoir les tenants et les aboutissants et ça aussi c'est plutôt pas mal. L'autrice en plus elle nous distille les révélations au fur et à mesure de son histoire. Pardon. Moi, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien. Je suis pas très très fan des auteurs qui nous disent tout au long de l'histoire ah, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Et puis parfois quand on arrive à la fin, ça fait un peu pétard mouillé. Là non, on a les choses qui arrivent au fur et à mesure. Ça c'est un truc que j'aime bien aussi. Donc c'était plutôt bien fait. Et clairement, pendant toute une partie de l'histoire, je n'avais absolument aucune idée de là où l'autrice m'emmenait. Et ça aussi, c'est plutôt bien fait. Il y a malgré tout quelques points négatifs. Je trouve qu'il y a quelques clichés, notamment dès le premier chapitre, il y a 2-3 choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Alors comme je disais, c'est une équipe d'informaticiens. Et alors là, on a les clichés du développeur, hein, donc cliché du développeur informatique. Donc il est introverti, il est sale, il a les cheveux gras, il se nourrit mal, il est en surpoids. Enfin voilà, les clichés sont un peu là à plusieurs reprises. Sur les développeurs info, alors bon, si l'autrice passe par là, tous les développeurs informatiques ne sont pas comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu le cliché qui m'a, au début, sur le premier chapitre, ça m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Il y a beaucoup de personnages pour un roman qui fait que 200 pages et en plus qui sont appelés par leur nom forcément et également par des surnoms par moment. Et alors sur 200 pages, ne faites pas ça parce que en tant que lecteur, au bout d'un moment, ça vous embrouille un peu et vous savez plus trop parfois qui est qui. Il y a quelques facilités, voilà, rien d'incroyable on va dire, mais il y a quand même 2 ou 3 fois pareil où j'ai levé les yeux au ciel en me disant bon, allez ça passe parce que j'aime bien ton histoire, mais voilà, il y a 2-3 choses comme ça.
Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'explication et je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve que j'ai pas toutes mes réponses à la fin de cette histoire. La fin est correcte, même si je la trouve à nouveau un petit peu facile. Mais voilà. Donc, globalement, c'est un titre que je peux vous recommander parce que c'était une lecture plutôt cool. J'ai passé un bon moment et puis clairement je pense que, alors il me semble que c'est le premier roman de l'autrice, je trouve que pour un premier roman c'est vraiment pas mal, c'est intéressant. Je pense que la plume, quand elle va avoir un petit peu plus de maturité, ça sera encore plus intéressant et je trouve que pour ce titre elle avait vraiment pas mal d'idées, enfin oui, pas mal d'idées qui sont qu'elle a posées dans son histoire et je me dis que bah voilà, sur d'autres titres, je serais heureuse de la découvrir parce que clairement j'ai passé un chouette moment. Voilà, alors il y a un titre, il y a quelques défauts, mais globalement c'était plutôt cool et voilà, et clairement celui-ci pour le coup, autant La Grotte je vous le recommande pas, autant celui-ci. Tout en ayant conscience des quelques défauts dont j'ai parlé, vous pouvez y aller, vous passerez un très bon moment. Ensuite, j'ai lu, grâce à vous, puisque ça fait partie des titres que vous m'aviez recommandé cette année, La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. C'est publié au livre de poche. C'est un livre tout court, puisque ici, on va rencontrer un vieil homme qui, tout au début de l'histoire, en fait, c'est un vieux monsieur d'origine, je crois, vietnamienne. Il me semble qu'il est vietnamien. Il me semble que c'est ça. Et en fait, il a été obligé de quitter son pays qui est en guerre. Et il arrive eh bien, avec sa petite fille dans les bras sur un bateau. Et donc, il arrive, je pense que... Est-ce que c'est aux États-Unis? Je ne sais pas si le lieu où il arrive est précisé. Je ne sais pas, dans mon esprit, je me suis toujours dit que c'était les États-Unis. Mais peut-être que je me trompe. Mais finalement, je pense que Monsieur Lynn et le lieu où il arrive... Ça pourrait être n'importe quelle personne qui arrive d'un pays en guerre et qui arrive dans n'importe quel autre pays, je pense, autre pays occidental, j'entends. Donc finalement, quelque part de là où il arrive et là où il est, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Donc on va faire la rencontre de ce vieil homme qui a tout quitté, qui a tout perdu, qui a juste pu sauver sa petite fille et qui arrive dans ce nouveau pays qu'il ne connaît pas, avec des règles de vie qu'il ne connaît pas, dans un univers qu'il ne connaît pas. C'est très bien écrit. C'est pas surprenant quand même de la part de l'auteur. Et ce vieil homme, Monsieur Lynn, il parle pas la langue, il connaît pas nos habitudes. Et il va rencontrer au hasard de ses pérégrinations un autre vieil homme dans un parc, si je me rappelle bien. Et on va suivre principalement voilà l'histoire de Monsieur Lynn et puis de ces deux hommes qui finalement vont se rencontrer, vont s'attacher l'un à l'autre et puis vont essayer un peu de surmonter chacun, l'un et l'autre, les difficultés qu'ils ont connues tout au long de leur vie. Monsieur Lynn, comme je disais, ça pourrait être n'importe quel immigré qui arrive d'un pays en guerre. Il a beaucoup souffert, on va découvrir son histoire. On va découvrir aussi à quel point c'est difficile d'arriver dans un endroit que l'on ne connaît pas, dont on ne comprend pas la langue, dont on ne comprend pas les habitudes, dont on ne comprend pas les coutumes. Et quand soi-même, on veut simplement quelque part être en paix et quitter la guerre, à quel point parfois ça peut être difficile et à quel point parfois l'autre peut être pas toujours très, très accueillant. On a des thèmes assez forts dans cette histoire. On va bien évidemment parler d'immigration, mais on va aussi parler de solitude, on va parler d'isolement, on va parler de guerre, on va parler de douleur, on va parler de deuil, mais on va aussi parler de bienveillance, d'amitié, de passer les barrières que l'on se crée. Voilà, c'est une histoire très touchante, très douce, que j'ai beaucoup aimée. Il y a plein de belles choses dans cette histoire. J'ai été très touchée par Monsieur Lynn et puis par l'autre personne qu'il rencontre. Voilà, une belle histoire de vie et voilà, je vous remercie de me l'avoir conseillé. Si vous ne l'avez jamais lu, franchement, allez-y, c'est vraiment une très 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 jolie histoire. Et de la bienveillance, c'est parfois ce qui nous manque le plus. J'ai gardé ma meilleure lecture, comme d'habitude, pour le dernier. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous savez quel a été mon coup de cœur. Je pense qu'on peut parler d'un coup de cœur parce que j'ai juste adoré cette lecture. J'ai lu en lecture commune avec Dorian la première intégrale des Aventuriers de la mer de Robin Hobb, publiée chez J'ai lu. C'était tellement bien.
C'était tellement bien. J'avais lu l'Assassin Royal, moi, il y a déjà des années, et c'est un univers que j'aime beaucoup. Mais là, les Aventuriers de la Mer, on est là-haut, quoi. C'était exceptionnel. On est dans un univers... on est dans un univers dans lequel il existe des bateaux qui ont la particularité de devenir vivants au bout de plusieurs générations, avec un certain nombre de règles précises, mais ces bateaux peuvent prendre vie. Et ces bateaux sont principalement, ils appartiennent principalement à des marchands historiques qui habitent, j'ai oublié le nom de l'endroit où ils habitent. Je suis assez nulle pour faire... Terrillville, voilà, ils habitent à Terrillville. Et nous, on va suivre principalement, on va dire, une jeune femme dont le père dont le père va décéder assez rapidement au début de l'histoire. Et cette jeune femme, elle aimerait récupérer ce bateau. Donc on va suivre cette jeune femme. On va suivre également son frère, qui lui était l'équivalent d'un moine, on va dire, en tout cas promis pour intégrer une espèce de prêtrise dans une religion qui est spécifique à l'univers de Robin Hobb. On va suivre également un pirate. On va suivre le mari de la sœur aînée de notre jeune femme. On va suivre plusieurs personnages comme ça tout au long de cette histoire, et c'était exceptionnel. Alors moi, j'ai choisi de le découper en 3, ce roman. À la base, ce n'est qu'un seul tome, faut le savoir. Moi, j'ai découpé en 3, je l'ai lu j'ai eu envie de le lire en 3 fois. J'ai plus ou moins respecté la tomaison en tome poche. Dorian, lui, l'a lu d'une traite, hein, quasiment d'une traite. Moi, j'allais dire, j'ai fait durer le plaisir, donc je l'ai lu un peu. Donc, je vais vous en parler. Pour moi, il y a à peu près 3 parties dans cette histoire. La première partie qui, forcément, l'autrice pose son univers, donc c'est un petit peu lent. Robin Hobb, elle prend vraiment le temps de nous déployer son univers, de nous présenter ses personnages, de nous présenter les enjeux. Mais ça, vraiment, elle prend vraiment le temps. Je ne me suis pas ennuyée dans cette première partie. C'était extrêmement immersif et je me suis sentie très investie dans ma lecture, très vite. Ouais, j'ai plongé vraiment dans cette histoire avec... grand plaisir. Au début, les 2 premiers chapitres, j'ai eu un petit peu peur parce qu'elle parle, il y a deux narrateurs et avec Dorian, on comprenait rien. En tout cas, pas grand-chose. Et on s'est dit, oh là là, mon Dieu, mais alors si c'est comme ça, tout le roman, c'est une catastrophe. Et en fait, non, parce que très vite, tout se met en place et ça marche tout seul. Dans la deuxième partie, on va dire le deuxième tiers de l'histoire, elle prend le temps, je trouve, une fois qu'elle nous a bien tout présenté, elle va vraiment en alternance nous faire suivre la totalité de ses personnages principaux. On va poursuivre la découverte de l'univers, mais on va aussi poursuivre l'histoire de chacun des personnages qu'elle nous a présentés au début. Et c'était ouais, ultra addictif. Et dans ce deuxième tiers, on va dire que la sensation que j'ai eue, moi, c'est que c'était tous nos personnages, ils vont un peu perdre leurs illusions, ils vont un peu perdre leurs espoirs, pas forcément en totalité, hein, mais oui, ils vont avancer et finalement, ils vont se rendre compte que la vie ne va pas forcément être celle qu'ils avaient prévue, qu'ils avaient espérée. Et le dernier tiers, mais alors le dernier tiers, je ne l'ai pas lu, je l'ai bouffé, c'était ultra addictif. Elle reprend cette alternance de tous les personnages, mais alors nos personnages, on les aime tellement qu'on ne peut qu'être emporté dans cette histoire. On a envie de savoir où est-ce qu'elle nous emmène, on a envie de savoir est-ce qu'ils vont réussir, est-ce qu'ils vont échouer, quel va être leur destin. L'univers, il est riche, mais en même temps, il est mystérieux. On va découvrir un certain nombre de choses. Les personnages, ils sont gris. Il y a des personnages qu'on adore, il y en a d'autres qu'on déteste. Il y en a certains qu'on comprend, il y en a certains qu'on a envie de secouer, mais il n'y en a aucun vraiment qui nous laisse indifférents. Ils sont finalement très humains, ils prennent vie sous nos yeux. Et cette partie-là, c'était incroyable. Kenneth, pour ceux qui ont lu le roman, et puis Kyle, que j'ai eu envie de lui
de frapper à tellement de reprises. J'ai oublié les prénoms, mais il y a le frère de notre personnage principal qui m'a beaucoup ému, qui m'a fait beaucoup de peine et pour qui j'ai beaucoup d'empathie. Voilà, l'histoire, elle est menée de main de maître, elle est extrêmement intrigante. Je me demande quel va être le destin de tous nos personnages. Sur la fin, nos personnages, ils évoluent tout au long de l'histoire d'ailleurs, ils évoluent, c'est vrai, mais sur la fin particulièrement, je me demande vraiment ce qu'elle va nous proposer par la suite, je me demande vraiment jusqu'où elle va aller, parce que là déjà il se passe des choses qui sont parfois assez dures, sachez-le, il y a des choses qui peuvent peut-être vous heurter si vous êtes un petit peu sensible, mais en même temps, ne lit-on pas aussi pour être un peu bousculé? Ne lit-on pas aussi pour découvrir des choses? Ne lit-on pas aussi pour apprendre? Il y a des choses que j'ai lues dans ce livre, ouais, qui m'ont vraiment qui m'ont fait mal, mais quelque part, je les oublierai pas. Elles sont ancrées. Et quelque part, c'est aussi pour ça qu'on lit, pour être touché, pour être ému, pour être énervé, pas forcément toujours pour être caressé dans le sens du poil. Bref, l'autrice, elle est sans pitié avec ses personnages. Vraiment sans pitié. Je suis très intriguée pour la suite. On va lire le tome 2 au mois de mai. Et je suis quasiment certaine que ça sera ma première lecture du mois de mai. Quasi certaine. J'ai super hâte de lire la suite. J'ai adoré cette intégrale 1. C'est un coup de cœur. Je ne peux bien évidemment que vous recommander de découvrir Robin Hobb et les aventuriers de la mer. Si ce n'est pas déjà fait, allez-y, foncez, n'ayez pas peur de la briquette. C'est trop bien. Voilà, je vous dirai rien d'autre que ça. C'était trop bien. J'ai adoré ma lecture et j'ai hâte maintenant avec Dorian de lire le tome 2 et de savoir ce que l'autrice nous réserve. Et voilà, ce point lecture est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez aimé certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. Est-ce que vous aussi, le mois de février a été plutôt cool en termes de lecture? Je suis plutôt satisfaite de ce mois-ci. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!